assez longue qui a duré peut-être 4 heures de temps. Monsieur le doyen des juges donc, a demandé une suspension pour mettre en délibéré les diverses observations qui avaient été faites par les conseils. Au terme de sa réflexion, il a décidé d'aller dans le sens du réquisitoire du procureur de la République établi ce jour et demandant l'inculpation du président Ousmane Sonko des chefs de 8 infractions, dont la plupart sont criminelles, et évidemment donc du mandat de dépôt qui devait assortir cela par le jeu des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale. Voilà, j'ai à mes côtés Maître Babacar Niang du barreau de Paris, qui est agrégé des universités françaises, qui a joué à nos côtés un rôle capital dans la défense du président. Nous l'avons eu avec nous dans des procédures antérieures et assez récentes. Les confrères, évidemment, sont très choqués par la nouvelle, parce que c'est la première fois que M. Ousmane Sonko fait l'objet d'un mandat de dépôt de la part d'un juge. Feu le juge Samba Sall, qui avait reçu le même réquisitoire, avait refusé d'abonder dans le même sens et l'avait placé sous contrôle judiciaire. C'est vous dire que nous ne nous attendions pas du tout à cela, parce que sur le plan du droit, je ne voudrais pas violer le secret de l'instruction, ni m'épancher, parce que ce n'est pas un jour ou le lieu de s'épancher, mais je voudrais dire tout simplement que nous sommes extrêmement déçus. Et voilà, les autres confrères sont là, ils sont tous sous le choc comme vous le constatez. Maître, est-ce que vous confirmez que votre client a... C'est bon. Vous voulez que je parle? Mettez le micro. Ce qu'on peut retenir de notre audience avec le doyen des juges d'instruction, c'est que une fois de plus, la loi du talion est appliquée. C'est la volonté, c'est le dictat d'un individu qui s'appelle Macky Sall, qui a dicté sa volonté au juge, qui l'a dicté au procureur. Et malheureusement, malgré tout ce que l'on dit, mais de mes brillants jeunes confrères, tous les points de droit pour démonter l'accusation du procureur ont été abordés et on l'a démonté. On l'a démonté de bout en bout. L'article 139 qui permet au juge d'instruction, qui est indépendant, de ne pas suivre les réquisitoires s'il n'est pas dûment motivé, il n'a pas osé l'appliquer. Et pourtant, au moment, on a pensé qu'on l'avait ébranlé parce qu'on a soulevé sa responsabilité, non seulement face à l'histoire, mais face à Dieu. Donc voilà un juge, malheureusement, qui a raté une belle occasion de sa carrière en laissant notre client, Ousmane Sonko, libre. Mes chers compatriotes, c'est dommage parce que le Sénégal est en train de vivre une phase historique de son devenir. Nous autres avocats, nous avons joué entièrement notre partition et nous pensions que le juge d'instruction qui était là en face de nous allait communiquer à cette phase parce que nous constituons quand même le dernier rempart de la justice. Et nous pensions qu'on allait laisser cet individu. Il s'appelle Ousmane Sonko, qui est un individu intègre. Sa carrière d'inspecteur de la justice, du trésor, des impôts, l'a prouvé. Une carrière impeccable. Son cursus politique nous a montré que c'est le leader du principal parti d'opposition, le PASTEF. Et grâce à lui, l'opposition a remporté la majorité des sièges dans les élections législatives.
Donc voilà quelqu'un. La décision, je vous l'ai dit, à notre grande surprise, le doyen des juges a appliqué les instructions du parquet. Et mon confrère, Mansour Takan, me le disait tout à l'heure. Bon, est-ce qu'on peut commencer? Oui, on peut y aller. Vos questions? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, maître, à la fin de cette audition? Bon, s'il vous plaît, là. Oui. Venez, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas parler fort. Oui. Allez-y. Bon, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'il faudrait retenir, c'est que la communauté nationale et internationale a assisté à une mise en scène de l'État avec les forces de défense et de sécurité qui ont encore une fois exercé des violences et détruit des biens du leader de l'opposition avant qu'il ne soit kidnappé et amené un jour non ouvrable ici au niveau du tribunal où vous pouvez observer, les caméras peuvent le montrer, tout est électrifié. Donc cette électrification en réalité, c'était pour Ousmane Sonko. C'est un dessin qui a été formé, qui a été réfléchi, planifié et qui a été en fait exécuté. Mais le plus ridicule, c'est que l'on est parti d'un soi-disant flagrant délit de vol d'un portable, d'un minable portable, pour l'interroger sur cela et au finish, les officiers de police judiciaire se sont permis de rentrer dans une littérature où il y a une crielle de propos qu'ils ont eux-mêmes qualifiés de leur propre chef et déférer Ousmane Sonko devant le procureur de la République. Tout cela s'est passé des jours non ouvrables. Une grande première dans notre pays, une grande première dans notre démocratie. Et c'est le juge d'instruction qui a refusé de le placer, en tout cas de l'entendre, un jour non ouvrable. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Et c'est vraiment triste. Triste dans la mesure où nous nous sommes retrouvés avec même pas des indices. Un dossier vide.